Bonjour à tous mes petites étoiles, bienvenue aussi aux belles âmes qui venaient juste d'arriver, de vous arrêter sur ma chaîne de guidance qui s'appelle Le Choix du Papillon. C'est une chaîne aussi de bienveillance et ce matin la bienveillance veut que j'ai mon petit café avec moi pour bien me réveiller. Aujourd'hui c'est exceptionnel. Puisqu'habituellement le mercredi je travaille, là je ne travaille pas puisque l'univers m'a envoyé des signes pour que je ne travaille pas, justement que je reste en clan. Et aujourd'hui on va bien voir la guidance donc du mercredi 15 mars 2023. Pour ceux qui étaient présents sur la guidance hier, j'avais dit justement qu'on était le 15 mars et de petites étoiles m'ont dit mais t'es sûr on n'est pas le 14? Effectivement, je l'ai dit hier soir à ma fille. Elle me dit mais comment ça se fait que tu t'es trompée maman? Je me suis pas trompée parce qu'en fait l'univers m'avait indiqué qu'il n'y avait pas de 14 mars en fait hier. C'est très surprenant. Donc je vais aller voir du côté de la numérologie karmique ce que signifie ce 14 mars 2023 parce qu'il y a quelque chose à y comprendre. Le fait qu'il n'existe pas dans mon esprit, c'est pas juste que je suis perdue dans les dates parce que je savais très bien que lundi on était le 13 et je sais très bien que vendredi nous sommes le 17. Donc il y a vraiment des dates qui bornent cette semaine-là. Mais mardi, pour moi, il n'y avait pas le numéro 14 qui était là. Donc j'irai y jeter un coup d'œil. Pour l'instant, on va se retrouver donc pour la guidance de ce 15 mars. On va venir voir ce qu'il en est. J'espère que vous avez eu votre petit cadeau. Moi, je l'ai vu, en tout cas. Et c'est un très très beau cadeau. Donc on va se retrouver sur le tapis de guidance. À l'issue de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à aller voir du côté des réseaux Facebook et Instagram. Allez, c'est parti. On regarde d'abord l'énergie que nous avons avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Puis si vous voulez tomber, on va le garder. Alors, hop, j'enlève mes cheveux. C'est mieux. Le lynx, je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Alors, aujourd'hui, cette petite carte nous indique qu'il va falloir rester en retrait. Quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, on vous demande de rester en retrait, non pas de prendre du recul, mais de vous faire discret. Pas tapis dans l'ombre, en attente, vigilant. Prêt à agir en cas de besoin, mais pour l'instant c'est discrétion. On observe, on écoute, on sait ce qui se passe autour de nous, on est clairvoyant, on sait très bien ce qui se passe, on ne dit rien, on laisse faire et au moment d'agir on le saura. D'accord? On reste non pas sur nos gardes de manière défensive, on reste prêt à agir aujourd'hui. On reste prêt à agir. On va aller voir avec les messages du corps. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Hier, il y avait du mal-être, il y a eu des émotions bloquées lundi. Donc on va venir voir ce mercredi où est-ce qu'on en est. En termes de ressenti corporel, on va peut-être décaler cette petite carte et celle-ci de manière à leur laisser de la place. Intelligence, eh bien ça résonne, vous voyez avec le lynx. Ton corps c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Ça, plus vous allez être attentif aux signes de votre corps, plus vous allez comprendre des choses sur votre esprit. Les signes que l'univers vous envoie à travers votre âme et qui descendent ensuite sur votre corps. On est un tout fait de plusieurs éléments. Et véritablement, c'est pas pour rien quand il y a une douleur qui n'a pas de cause et qui reste et qui s'installe. Il y a quelque chose de profondément ancré. De toute façon, quand ça arrive vers le corps, ça veut dire que la blessure émotionnelle n'a pas été traitée et donc elle s'ancre dans le corps pour que vous puissiez la sentir. C'est comme l'âme avec la blessure émotionnelle vous chuchote des choses, vous n'entendez pas,
Donc, puisque vous n'entendez pas, elle vient le crier dans votre corps. Parce que là, vous allez le sentir. Si vous êtes empêché de marcher, si vous ne pouvez plus prendre quelque chose dans les mains, si vous avez des maux de tête, si vous devenez aphone, etc. Là, il n'y a pas d'autre solution, vous allez chercher. Alors, une fois que vous avez trouvé la cause physique, il faut aller plus loin. Parce qu'il y a plus loin que la cause physique, il y a évidemment la cause émotionnelle. Et là-dessus, il y a des super livres, dont Michel Odoul, dont je vous ai déjà parlé. Mais vous en avez plein hein, sur la signification du corps. Et puis si vous avez un besoin, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous d'une quinzaine de minutes. On voit ça ensemble. Alors, on va regarder, hop là, notre incarnation tout de suite. Eh bien, vous voyez le transgénérationnel. Et ça, c'est vraiment un lien important. On vous dit de vous libérer de vos liens parce que quand on a mal quelque part, souvent, c'est un signe du transgénérationnel de votre lignée. Il y a eu une douleur sur un oncle, un grand-oncle, une grande cousine, une arrière-grand-mère, etc. Et c'est là où il faut chercher, il faut remonter, il faut aller voir les différentes couches de l'oignon. Alors, c'est pas toujours agréable, mais je vous assure que c'est une quête absolument merveilleuse. Et une fois que vous avez commencé à goûter à cette quête, vous ne vous arrêtez plus. Donc moi, cette quête, je la fais avec le Reiki. C'est une quête aussi que je fais avec ma formation sur la psychogénéalogie, c'est-à-dire savoir où sont les casseroles de nos ancêtres pour venir les guérir, pour apporter de l'amour à nos ancêtres, à notre lignée, et ainsi nous sentir mieux, et surtout couper les cercles vicieux qui vont pouvoir se répéter de génération en génération tant qu'il n'y a personne qui n'a dit stop, et tant que personne n'a trouvé la solution. Donc beaucoup s'engagent sur ce travail-là déjà pour eux, mais aussi pour leurs enfants, pour les générations à venir. Donc là, il y a vraiment cette notion de regarder, d'être discret, d'observer, de faire le lien entre des informations que vous avez glanées et venir bien sûr vous libérer, donc couper si nécessaire avec certaines personnes. Quelquefois, on ne peut pas guérir le transgénérationnel, il va simplement falloir apporter de l'amour et avec amour, couper le lien. Et ça, c'est pas évident, mais quand c'est nécessaire, eh bien, il faut le faire. Alors, on va venir voir ce que l'oracle G nous indique pour aujourd'hui. Mon petit lynx est tombé. Donc, quel est le message pour ce mercredi 15 mars 2023? Alors, là, il y a trop de cartes. Mes guides, donnez-moi, voilà, merci, moins de cartes. Quel est le message? Merci. Hop là. Alors, une femme brune et de la médisance, de la jalousie, de l'hypocrisie. Dans votre entourage, voisinage, il y a une femme qui ressent de la jalousie à votre égard et qui va venir un peu obscurcir ce qui se passe pour vous. Alors, ici on a quand même l'enfant qui est là, l'enfant brun qui est là et qui va venir, l'enfant, le garçon brun, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un de plus jeune que vous qui va être là à vos côtés et qui va vous insuffler une énergie d'action, de jeune action. Vous voyez, s'il y a un petit projet ou une envie, un désir, quelque chose que vous vouliez faire mais vous hésitiez encore, c'est lui qui va vous inspirer. C'est lui qui va vous soutenir et vous allez ancrer dans la matière. Timidement, doucement, vous y allez à tâtons, vous faites une étape après l'autre. C'est peut-être justement par cette énergie du petit garçon brun ou du jeune homme brun que vous allez entrer dans le transgénérationnel. Il y a peut-être eu un deuil périnatal dans votre famille. Et c'est grâce à lui que vous allez rentrer en fait dans les douleurs familiales. Il va vous apprendre à choisir. Il va vous apprendre à trouver la bonne direction.
l'hiver, la chance, le travail, l'hésitation et la petite fille. Bien. Alors ici, si vous avez l'impression en ce moment que vous faites du surplace, que rien ne bouge, sachez que les choses vont bouger. Quand une situation ne bouge pas, c'est qu'on n'a pas fini d'apprendre et c'est qu'on a besoin de rester là. Tout simplement. On est au bon endroit, au bon moment. On n'a pas tout regardé. On n'a pas regardé toutes les possibilités. Vous voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec cette carte-là. On n'a pas regardé toutes les possibilités. On n'a pas vu tout notre entourage, dont la personne justement qui va venir nous aider. Ou, tout à l'heure, cet animal que nous avons vu tapis dans l'ombre, nous ne l'avons pas vu non plus. Nous n'avons pas vu cette personne mal intentionnée, jalouse. Quelquefois, on peut être aussi jaloux sans être mal intentionné, mais là, il y a les deux. Donc ça, vous ne l'avez pas encore vu. Pour certains, vous ne l'avez pas encore identifié. Et grâce à différents éléments aujourd'hui, vous allez pouvoir l'identifier, la trouver. Cette personne, cette femme qui, sous des apparences douces et compréhensives, finalement ne l'est pas tant que ça. Et vous jalouse en secret. Alors moi, je vais être doublement attentive puisque j'ai vraiment la possibilité aujourd'hui d'être totalement disponible. Là où d'habitude je travaille toute la journée, là je suis pleinement disponible et c'est pas un hasard. Si l'univers m'a permis d'être disponible aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à voir, quelque chose à comprendre, peut-être une amorce, moi aussi, à mener sur le transgénérationnel. La carte de l'éléphant ici, c'est la chance, hein, c'est l'animal porte-chance. Cet éléphant, pourtant on dit bien agir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire on y va avec nos gros sabots, aucune délicatesse et on fonce dans le tas. Pourtant là, il y a de la chance au jeu, il y a vraiment cette notion de porte-bonheur et cette notion aussi d'opportunité. Et l'opportunité, elle est liée avec le travail. Il y a une notion d'opportunité avec le travail, quelque chose qui se débloque. Vous avez la ressource, vous avez les outils. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une journée où, comme moi, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas sur votre lieu de travail. Par contre, ça ne va pas vous empêcher de travailler et au contraire, d'avoir ce temps où vous allez pouvoir vous poser et tout en travaillant, vous allez ressentir dans votre corps si ce que vous faites est juste ou non, si vous avez de bons ou de désagréables ressentis et à partir de là, vous allez savoir si vous êtes dans la bonne direction, si vous avez choisi la bonne voie. D'accord ? Donc, au niveau professionnel, c'est en bonne voie. Il y a des outils, il y a du travail qui se met en place avec tous les outils que vous voyez ici. C'est vraiment cette notion du travail en général, de la profession. Vous avez fait un choix ou vous allez faire un choix en pleine conscience. Aujourd'hui, c'est peut-être, tiens, je me pose les pour, les contre, qu'est-ce que je ressens, etc. Est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que j'ose demander quelque chose ou est-ce que je reste dans mon coin? La carte qui est juste derrière, cette carte finalement du cœur partagé, c'est une carte qui est là pour vous dire, écoute ton cœur par rapport à la situation qui t'occupe et te préoccupe, et notamment dans le domaine professionnel. Ne doivent pas t'importer et t'importuner les personnes qui te jalousent. Bien souvent, quand vous avez des personnes jalouses dans votre entourage, c'est que vous réveillez en elles des blessures. Vous êtes leur miroir. Elles voient des choses qu'elles aimeraient avoir et qu'elles ne peuvent pas avoir ou qu'elles n'ont pas pu avoir. Donc il faut leur apporter de la compassion et de la bienveillance. Vous avez bien sûr un nombre infime de personnes qui sont jalouses par méchanceté. Juste, voilà, ça c'est vraiment très très rare. Bien souvent, vous venez réveiller quelque chose chez quelqu'un. Et puis, vous ne pourrez pas empêcher les personnes qui parlent dans votre dos. Et quoi qu'il en soit, vous êtes conscient de qui parle dans votre dos à partir d'aujourd'hui. Donc évidemment, votre cœur est partagé entre, voilà, je suis déçue, je ne pensais pas que cette personne pouvait être comme ça à mon égard. Et puis il y a aussi
le fait d'osciller, de vous dire justement, est-ce que je franchis le pas, est-ce que j'ouvre cette porte, est-ce que je change de job, est-ce que je change de poste, est-ce que je lui apporte mon aide et ma compassion ou pas. Ça, c'est votre corps qui va vous le dire. Si c'est juste, vous le ferez. Moi, en l'occurrence, au travail, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pas jalouse d'une collègue, mais je trouvais qu'il y avait une situation qui était particulièrement injuste. Elle avait l'opportunité d'obtenir des choses que moi j'obtenais après plusieurs années, et elle les avait tout de suite parce qu'elle a rencontré une personne qui l'a fait avancer plus vite que moi. Donc c'était pas de sa faute à elle. Néanmoins, son comportement faisait qu'elle était assez antipathique et c'était très compliqué. Et en glanant des informations et en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle faisait parce qu'elle faisait du bricolage en fait au travail. Elle n'était pas en capacité, elle n'avait pas les compétences professionnelles ni la formation pour faire le job pour lequel elle avait été placée sur ce poste. Et comme c'est un poste que j'ai déjà obtenu, je lui ai proposé mon aide en lui fournissant en fait la formation en attendant qu'elle l'ait vraiment, puisqu'elle n'est pas sûre d'obtenir cette formation. Voilà, comme je travaille avec des enfants, il m'apparaît plus important en fait de penser aux enfants avec qui elle travaille et de qui elle s'occupe et les familles qui vont avec, plutôt que finalement mon ego qui me disait oui mais c'est pas juste, etc. On va essayer de ramener un petit peu de justesse et d'équilibre dans cette situation. Et moi, je l'ai fait avec bon cœur, donc je lui ferai jamais de reproches si un jour il y a un quelconque problème. Tant que vous faites avec cœur et que vous trouvez ça juste, ça ne peut que bien se passer. Je ferme la parenthèse sur ma vie personnelle et professionnelle et on va s'intéresser à la dernière carte. La carte de la petite fille. La jeune fille que vous avez ici, qui est brune, qui peut vous représenter comme tout à l'heure, vous voyez, ce jeune homme qui peut représenter en fait quelqu'un qui est plus jeune et qui fait partie de votre entourage. Bien souvent, cette carte de la petite fille, quand elle est en lien avec le transgénérationnel, c'est vous qu'il faut aller voir. Vous êtes un point de départ aussi. Seront un point de départ aussi toutes les petites filles de votre lignée qui n'ont pas dépassé un certain âge, qui n'ont pas dépassé l'âge pubère et qui sont malheureusement décédées sur votre lignée. Donc il va falloir aller voir, oui, de ce côté-là, parce qu'il y a des petites filles qui avaient des rêves et ces rêves, elles n'ont pas pu les mettre dans la matière et elles viennent en fait chercher auprès de vous. Ça vient en résonance, hein, tout ce que vous faites. Il y a une partie d'elle qui est avec vous et qui se retrouve en fait dans ses rêves et qui a envie que les rêves deviennent réalité, tout simplement pour pouvoir enfin les incarner, les vivre et être heureuse grâce à vous. On va aller voir du côté sentimental avec l'oracle des miroirs et on clôturera cette guidance du 15 mars pour laquelle j'espère que vous me laisserez des petits commentaires. Ouh là 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 là, ça se retourne beaucoup. Il y a la carte de l'homme et du rêve, donc vous voyez, il y a bien un rêve à accomplir, à mettre dans la matière. Pour certains, dans le domaine sentimental, il y a peut-être une petite fille qui, justement, son seul rêve, c'était d'être aimée et de pouvoir aimer, d'avoir une vraie histoire, d'avoir des enfants, et elle n'a pas pu. Si vous portez le même prénom qu'une des femmes ou un des hommes de votre lignée, il faudra regarder à qui ça correspond. Là aussi, si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer un messenger ou un message sur WhatsApp. Oui, WhatsApp, vous pouvez aussi, ou sur Instagram. Alors ici, on a la trahison et on a la loi. Alors, la trahison, certains d'entre vous ont été trahis. Ça, c'est la blessure de trahison qui remonte à la surface. C'est aussi la trahison sentimentale. On vous a menti et vous avez du mal à faire confiance encore. Donc, vous vous cachez derrière la loi, derrière le cadre, derrière une froideur, de manière à ne plus souffrir. Pour d'autres, il y a trahison, donc on se sépare, on divorce, on casse un pax. Et on a besoin aussi de se retrouver. La carte de la loi aussi, elle demande à ce que vous retrouviez un certain équilibre. N'oubliez pas par contre que la loi souvent est aveugle. Vous savez, hein, là on ne l'a pas ici, mais en général en fait, la statue de la loi a les yeux bandés.
tout simplement, là, on est en train de vous dire qu'il n'est pas impossible que vous vous soyez senti trahi parce que vous avez été manipulé, on ne vous a pas dit la vérité, on vous a manipulé et donc vous n'avez pas cru la bonne personne et votre histoire sentimentale a pu éclater à cause de ça et vous vous en rendez compte maintenant, vous identifiez la personne jalouse qui a fait éclater en fait votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, évidemment, la blessure de trahison est là. Elle est vraiment là depuis tout petit. Et il ne tient qu'à vous en fait de retrouver cet équilibre, de la soigner, de manière à retrouver du sens dans votre vie, une certaine stabilité pour pouvoir ensuite avancer dans votre vie sentimentale. Là, en termes de numérologie, on est sur du 7 et du 5. On est à la fois sur de la réflexion, on a besoin de se poser, de réfléchir et on a besoin de trouver des solutions puisqu'on est avec le 5 de la créativité. D'accord? On a aussi ce 5 qui vient nous parler de libération, qui vient nous parler de concrétiser les choses et de faire, une fois pour toutes, de se sentir léger, de laisser partir ce qui doit partir pour reconstruire quelque chose après une crise. D'accord? Donc n'oubliez pas de travailler sur le transgénérationnel, peut-être en toute discrétion, parce que certains de votre famille ne comprendraient pas. Donc allez-y avec discrétion, faites votre petit travail d'enquête familiale tout seul ou accompagné de mon aide si vous le souhaitez. Mais faites ça dans la discrétion, parce que c'est pareil aussi sur le transgénérationnel, vous avez quelquefois des personnes de votre lignée qui seront peut-être pas trop d'accord. Voilà, j'ai pris du temps ce matin pour cette guidance parce que j'avais besoin de partager des choses avec vous et je pense que ça sera utile à la majorité d'entre vous. Donc je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à commenter, liker et partager bien sûr, et puis abonnez-vous, faites abonner vos amis, votre famille, plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons diffuser notre lumière. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.